ce soir, ce que je veux dire, c'est, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qui... c'est-à-dire que les prédicateurs n'en savent pas beaucoup. C'est dommage. Mais je suis en Genèse 1, Genèse chapitre 1, pour commencer. Et je ne vais pas lire le chapitre, je vais apprendre des choses. Verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? On est d'accord? Oui. Oui? Que le oui soit oui, que le non soit silent. Ok. La terre était en petit chaos. En chaos. Ah oui, chaos, oui. Elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de tout l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. D'accord? C'est la pagaille, mais ce n'est pas fini. Oui. Ce n'est que le commencement. La première fois que tu t'es rendu à Dieu, il y avait peut-être un petit peu de confusion. Tu ne savais pas ce que ça voulait dire de plus en plus, d'année en année, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est fait au fond de toi. Et c'était quelque chose de vivant. Et ici, la terre était en chaos. 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 Oui, ok. Elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Vous savez, il y a quelqu'un qui a des poules? Non. Non, personne? Des poules? Des poules ou des poules? Des poules. Des poules. Ah, des poules. Oui. Oui, si. Ouais, ok. Non. Parce que ce que tu as des poules et puis ça pond un œuf. Et puis ça s'assoit dessus. Oui, c'est vrai. Le mot tournoyer dans ce verset, ça a le même sens. Alors, tu as l'Esprit de Dieu qui est là. Tout est vide, mais le souffle de Dieu tournoie au-dessus des eaux. C'est-à-dire, il arrive à un instant quelque chose de vivant. Dieu dit, verset 3, qu'il y ait de la lumière, il y eut la lumière. Dieu dit, c'est fait. Verset 4 dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu séparait la lumière et les ténèbres. Quand toi, tu viens à Dieu, l'Esprit de Dieu tournoie au-dessus de toi. Et soudain, il y a la vie qui arrive en toi. Et tu deviens né carrément de nouveau. Dieu sépare le jour, la nuit. Ça veut dire qu'il y a une identité. Quand toi, tu es né de nouveau, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus ce que tu étais auparavant. Bon, tu as le même visage, c'est le même corps. Mais en toi, il y a quelque chose de différent. Quand moi, je me suis converti, je ne connaissais pas la parole de Dieu pour dire, Seigneur, entre en moi. Tout ce que je pouvais dire, c'était, ma vie n'est pas assez bonne. Seigneur, viens, parce que je me présente devant toi comme un sacrifice vivant. Et soudain, tout a changé. Mais tout a changé. Parce que j'avais une crise de nerfs, c'était passé. De suite. J'avais des problèmes avec les examens, à l'âge de 18-19 ans.
Ça s'est passé. Je suis allé en fac, j'ai étudié le français, je suis devenu prof de français. Après 2 ans, c'est fini parce que Dieu m'appelle à quelque chose de différent. Alors, quand tu es né de nouveau, tu commences une vie. C'est une nouvelle étape. Et c'est quelque chose d'important. Il n'y a personne qui a le même appel que toi. Personne. Si par exemple tu fais partie d'un chœur, un chœur, voilà. Oh, peut-être le français, excusez-moi. Tu fais partie d'un chœur, tu chantes, mais tu n'as pas la même voix que celui qui est à côté de toi. C'est différent. Chacun est unique. Et Dieu a un but pour toi parce que tu es unique. Il n'y a pas de personnes dans le monde qui sont tout à fait comme toi. Et tu peux te dire, ah ben voilà, je voudrais être comme telle personne. Ah non, 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 non. Il faut que tu sois ce que tu es. En Jésus. Parce que si tu penses aux disciples, 12 disciples, mais des gens tout à fait différents. Il y avait des pêcheurs. Et tu as Pierre qui va à la pêche. Tu as Jean qui fait une réparation des filets. On a besoin des deux. Mais Pierre, c'est toujours l'homme d'action. Jean, c'est l'homme de... Il faut l'unité, il faut l'amour, il faut l'ensemble des gens. Mais quand les deux travaillent ensemble, ça fait quelque chose de merveilleux. Tu ne cherches pas à être comme quelqu'un d'autre. Tu as peut-être un héros, peut-être c'est Jésus. Peut-être il y a quelqu'un où tu te dis, je veux que je sois comme lui, comme elle, mais ça n'arrive pas. Parce que Dieu a un but, une volonté pour toi, qui est complètement unique. C'est très très spécial. Il n'y a pas de concurrence dans l'Église de Dieu. Qui est le meilleur prédicateur? J'en sais rien. C'est pas moi. Ça c'est sûr. Qui est le meilleur docteur? Carrément, c'est pas moi. Qui est le meilleur prophète? C'est pas moi. Qui est le meilleur apôtre? C'est pas moi. Qui est le meilleur évangéliste? Carrément, ce n'est pas moi. Mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est la même chose pour toi. Chacun ici a une vie à mener qui est bonne. Bonne tout le temps. Et tu passes par des épreuves. Plusieurs parmi vous, vous savez que notre premier enfant est mort dans le ventre. Et c'était un peu choquant. Je suis rentré de l'hôpital. Marie y était toujours. On savait que le bébé était mort. Je me suis mis devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu sais que nous, on peut passer par cette épreuve et continuer avec toi. N'importe quoi. Combien de mois après? C'était 20 mois à peu près? Oui. 1 mois à peu près. Margaret s'approchait de l'accouchement avec le deuxième bébé. C'était combien de... Je ne me rappelle plus, mais c'était presque le moment, n'est-ce pas? 33 semaines. 33 semaines. Bon, on est là, au lit, tout va bien, les deux paisibles. Et puis Margaret me dit, je suis sûr que ce bébé est mort. Et ce grand homme de Dieu se dit, encore une fois. J'ai dit, est-ce que tu veux que j'amène à l'hôpital? Elle a dit, et je ne moque pas, elle a dit non. Le mieux serait de passer une bonne nuit en sommeil. Et puis on y va demain.
C'est une femme de foi, ça. On y va. Encore une fois, il faut que le bébé soit né, mais encore une fois, ce n'est qu'un corps, un cadavre. Mais on loue le Seigneur encore une fois. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Sacrifice vivant, n'importe quoi. J'aime mon Dieu, n'importe quoi. J'ai pas d'argent, j'aime mon Dieu, tout le temps. Parce que je sais qu'il est fidèle. Il a la meilleure voie pour moi. Et je ne cherche pas du tout à être comme tous les autres. Je suis allé aux États-Unis. Tu dois voir les voitures qu'ils ont eux. Oh, des voitures de là à là. Tu sais, il est pasteur d'une petite église. Ben, la voiture. On va manger. Après la réunion le dimanche matin, on va manger à midi. Il y a toute la famille, c'est le pasteur qui paie. Il touche à beaucoup. Moi, non. Le mois dernier, on a reçu à peu près 114 € pour le mois des églises. C'est tout. Est-ce que je veux pas? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui, en toutes choses. Tu peux te dire, comment est-ce qu'ils arrivent comme ça? Il a quoi comme voiture? Bon, c'est une voiture et ça marche. C'est tout ce que vous devez savoir. Il n'est pas neuve non plus. Mais ça ne fait rien. Parce que ce n'est pas une histoire de voiture. C'est une histoire de qualité de vie en Christ. Il y a des gens qui ne viendraient jamais ici parce que vous êtes trop petits. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Tandis que nous, on vient. Pourquoi? On aime Dieu, on vous aime vous. C'est pour ça qu'on est là. Si le pasteur Jean, là, il nous invite à d'autres, on y va. Il n'a pas besoin de dire on n'est pas nombreux. Jésus a dit 2 ou 3 assemblés en mon nom. Et j'y suis au milieu. C'est ça qui compte. Si on a la présence de Jésus, on a tout ce qu'il faut. Et bien sûr, on n'est pas ici pour chercher de l'argent. On est ici pour vous aider à améliorer votre vie dans le Saint-Esprit. Je ne suis pas le meilleur dans cette salle ce soir. Il y a des gens qui ont un appel, un avenir qui est beaucoup plus efficace que la mienne. Et je veux vous encourager, chacun, chacune, parce que c'est les femmes inclus. On passe par des épreuves et ça nous fait du bien. On apprend à prendre confiance en notre Dieu vivant, n'importe quoi la situation. Vous m'entendez? Oui. J'ai des notes, mais tant pis. On est allé en Inde il y a quelques années maintenant. J'ai vu l'endroit où le disciple Thomas a été tué par les prêtres bouddhistes, je pense. Bouddhistes. Mais ce qu'il a fait, c'était formidable. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes dans le sud de l'Inde. Il a fait la volonté de Dieu. Sa vie comptait pour rien. Ce qui était important, c'était la volonté de Dieu. Un sacrifice vivant, pas un sacrifice
On ne se suicide pas. Mais on se dit, je suis là pour la gloire de Dieu. Il y a des gens dans cette salle ce soir qui vont faire des prodiges beaucoup mieux que moi. C'est sûr. C'est sûr. Tu regardes les disciples de Jésus. Pierre, il a nié Jésus. Jésus a dit en Matthieu 10, si tu me nies, moi, je te nierai devant mon Dieu, mon Père, qui est dans les cieux. Vers la fin, Pierre, Jésus lui dit, tu vas me nier 3 fois. Pierre dit, ah non, c'est pas possible ça. Mais, quand même, Pierre nie Jésus 3 fois. Matthieu 10, si tu me nies, c'est l'enfer. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a un appel, il y a un but, il y a quelque chose que Pierre doit faire. Et il apprend en avant tort. Si tu as raison tout le temps, tu n'apprends rien. Mais quand tu as tort, tu apprends. D'accord? Alors, si tu as eu tort aujourd'hui, sois encouragé parce que tu apprends. Apprendre, oui. Et quand en apprenant, on arrive à une maturité plus élevée qu'auparavant. Il y a Saül, c'est ça, qui était prominent, un gars qui était tellement contre les chrétiens, et soudain, en route à c'est Damas? Damas, oui. Il est aveuglé. Jésus lui parle. Il faut qu'il soit mené à Damas. C'est un n'importe qui reçoit la parole de Dieu, qui lui dit qu'il faut aller à telle rue, chercher cet homme, Saül, et le disciple dit, mais non, parce que c'est un homme qui est tellement méchant. Et Dieu a dit, non, c'est un outil entre mes mains. Merci. Il est un outil entre mes mains. Un outil entre mes mains. Mais il n'y était pas à ce moment-là. Mais il avait rencontré Jésus quand même. Et le gars arrive, excusez-moi, j'ai oublié les noms dans la Bible. Il arrive, n'importe qui impose les mains sur Saül, et c'est comme si les écailles, j'allais dire les échelles, les écailles tombent de ses yeux. Et il a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est lui qui va faire des prodiges en divers pays pour la gloire de Dieu. Tu vois dans l'Ancien Testament des gens qui ont dû passer par des épreuves énormes, mais ils sont cités dans le Nouveau Testament comme des gens de foi. Si tu te dis, je ne peux pas, tu peux pas, je ne peux pas. Si tu te vois comme ça, timide, il n'y a jamais rien, non, je me retire parce que c'est trop fort pour moi. Ce n'est jamais trop fort pour toi si c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu vas apprendre. Et quelquefois, c'est difficile. Mais on apprend. Quelquefois, j'ai appris parce que j'ai eu tort. On est d'accord? Margaret me connaît bien.
Quelquefois, j'ai eu tort et puis j'apprends. Ah non, il ne fallait pas faire ça. Mais est-ce que je me dis, ah ben non, c'est fini. Oh là là. Oh non, non, non. Encore une fois, j'ai eu tort. Comme j'ai déjà dit, si tu as tort, tu apprends. Si tu as toujours raison, tu n'apprends rien. Mais il faut apprendre. Il faut croître en Jésus. Il faut passer par des épreuves. Hébreux chapitre 11 est rempli de gens dans l'Ancien Testament qui ont passé par des épreuves, mais c'est par la foi qu'ils ont vécu, qu'ils ont conquis. D'accord? Tu peux te dire, en Angleterre, c'est beaucoup plus facile. Oh, aux États-Unis, les églises sont formidables. Non, non, c'est pas vrai. Non. Il y a quelque chose de superficiel dans beaucoup d'églises dans les États-Unis. Ils ne passent pas par des épreuves. Ils ont les dollars, ils ont de quoi il faut dans la vie, etc. Tu vois les gars qui passent à la télé, hein, magnifique. La cravate, tout à fait comme il faut. Tout va très bien. Mais quand Jésus était trahi par Judas, Judas devait montrer ce qui était Jésus. Il n'était pas mieux vêtu que les disciples et les autres gens qui étaient là. Tu veux être normal, c'est pas possible. Personne n'est normal. Tu veux être différent, oui. Tu veux t'améliorer dans le Seigneur, très bien. Tu veux t'éloigner. Dieu, il va te reprendre quand même. Parce que tu ne peux pas t'échapper d'un appel qui te touche au fond du cœur. Ça reste, et ça reste tout le temps. La France a besoin de quoi? De qui? La France a besoin de moi? Peut-être. Mais la France a besoin de vous. La France a besoin de toi. Et moi, j'aime ce pays. J'aime ce pays. Si on m'invite, je viens. Comme ça. Ce n'est pas que... Ouais, ok. Il n'y aura pas beaucoup d'argent, mais tant pis. Ce n'est pas comme ça. Il y a une raison pourquoi moi, je parle assez bien français. Ça s'améliore ce soir, n'est-ce pas? Ça va beaucoup mieux qu'auparavant. Et ça a pris du temps cette fois. Mais je vous aime. J'aime ce pays. J'aime le président. C'est qui le président? Je l'aime, quoi. Je l'aime. J'aime ce pays. J'aime les gens qui sont dans mes réunions. Il y en a. Tu peux passer dans une église et tu vois les visages qui sont... J'ai dit autrefois, mais je répète pour une fois, ok? Dimanche matin, ça commence avec des crises de foi. Ma bouche ne chante pas, je lèverai les mains, je célébrerai. De dimanche en dimanche. Dans la réunion de prière, les gens qui disent « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de toi ?» Il est en toi! Ça t'a réveillé, hein? Il est en toi! Si le Seigneur a besoin d'un âme, assurément il a besoin de toi. C'est sûr. Plaisir. C'est mieux. Je voudrais bien qu'il y ait des gens ici qui vont être à plein temps pour le Seigneur. Mais c'est sa volonté à lui.
ce n'est pas ta volonté à toi. Et tu suis le Saint-Esprit. Et si tu commences à un emploi dans l'enseignement comme moi ou Margaret, tant mieux. Mais s'il arrive un moment où le Seigneur te prend comme ça, c'est le bon moment. Tu y vas. Parce que quand tu y vas, tu te trouves plus libéré que... Comment dire ça? Qu'auparavant. Pour chacun, l'avenir est bon. Je veux dire en plus, l'avenir est meilleur. Parce que quand tu mûris dans les choses de Dieu, quand tu t'approfondis, pas seulement dans la parole, mais dans l'intimité avec lui, la sensibilité envers le Saint-Esprit, tu vas faire des choses. Il y a des gens qui disent il faut prier quelquefois, il faut guérir. Quelquefois, il faut chasser le démon. Mais chacun qui est venu à Jésus a le droit, a le pouvoir et finalement doit avoir la puissance pour faire la volonté de Dieu, pour que les gens soient libérés de leur fardeau, des péchés, d'une vie qui est lasse. Et je veux vous encourager ce soir de vous remettre dans le bain avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec les autres ici dans cette salle, afin que, à Dole, en Normandie, il arrive quelque chose de différent, qui touche au peuple, parce que les disciples dans les églises sont comme des disciples de Jésus, prêts à faire tout ce qu'il demande. Et ce soir, j'espère que ce n'est pas difficile pour vous. Je vais terminer. J'espère que ce n'est pas difficile pour vous pour comprendre. La meilleure vie pour toi, c'est en Christ. La meilleure vie pour toi, c'est dirigé par le Saint-Esprit. La meilleure vie pour toi, ça touche aux gens comme un homme de politique ne peut jamais. Même si tu n'as qu'une conversation avec quelqu'un qui vient à Dieu, c'est déjà quelque chose. Et si lui devient un apôtre international, qu'est-ce que tu as fait? Oh, bless the Lord, my soul.